Salut à tous! Si vous avez suivi la saison de Swiss League en notre compagnie, nos invités ont droit à un quiz, parfois très difficile selon leur dire. Et comme on est joueur à MySports, on a également décidé de passer par la case quiz. Dans quelques instants, mes collègues vont se succéder sur ce fauteuil que j'occupe. Ils ont pu se préparer avec les thèmes, mais ils ne savent pas dans quel ordre on va enregistrer. Et si vous aussi vous voulez jouer, je vous invite à marquer en commentaire vos scores et uniquement vos scores. Il n'y a rien à gagner, ce n'est pas un concours. Alors comme dirait Stéphane, jingle. Bonjour à tous. Salut tout le monde, salut Flavien. Aujourd'hui, on va faire un tour en Swiss League. J'aime bien. Si pour les clubs de National League, je les ai regroupés en deux groupes de 2 avec 5 questions, j'ai toutefois dû faire un choix pour la Swiss League et regrouper les clubs romans en un quiz de 10 questions. Tout d'abord, énonçons les règles de ce quiz. Un seul thème par quiz, 10 questions à répondre, pas de limite de temps. Chaque bonne réponse donne un point, une mauvaise, forcément 0. À la fin de chaque quiz, on fait un classement. Celui ou celle qui a le plus de points remporte le quiz du jour. À la fin des 8 quiz, on fait un classement général au total des bonnes réponses. En cas d'égalité de points, celui ou celle qui a remporté le plus de quiz remporte cette série de vidéos. Ok, allez bon. Tu vas pas aimer ce quiz parce qu'il y a beaucoup de dates. Comme avec Bienne et Fribourg, question patinoire pour commencer. Le Waibe a été inauguré en quelle année ? Je vais appeler mon collègue Régis, vous me permettez 2 secondes? Lui, il doit savoir. Il veut pas me répondre, on challenge entre nous, c'est normal. Non mais en quelle année? Il faut te donner une année fixe en plus. Bah oui. 1970. En 68. 1973. Très belle année d'ailleurs. Il me semble que c'est 1973. C'est également l'année de naissance de Régis. Impossible de trouver. Désolé, mes amis jurassiens. Côté titre de champion de Suisse, en Ligue nationale A, donc, le HC La Chaux-de-Fonds est le meilleur des romans avec 6 titres. En combien de saisons les Neuchâtelois ont-ils remporté ces titres ? En 6 saisons, parce qu'ils ont tout enchaîné. 6 in a row, 6 à la suite. 6 victoires d'affilée, donc 6 saisons consécutives. 6. De 68 à 73, non? C'est ça que vous allez me dire? C'est exactement ça. Oh non, on fait pas les studios de Swiss League pour rien. J'aurais pas dû la dire celle-là. Retour dans le canton du Jura. Oui. Avec cette année fabuleuse en Coupe de Suisse pour le HC Ajoie, quelles équipes de National League les Bruns-Trutins ont battu en route vers la victoire finale ? Alors, il y a eu Lausanne, Bienne, Zurich, Davos. Davos, Bienne, Zurich, Lausanne. Avec la victoire face à Davos, en finale, en demi-finale c'était Bienne, en quart de finale c'était Zurich et en 8e de finale Lausanne. J'ajouterai Vicky Munzingen au premier tour. Moi je dirais, allez, je tente Lausanne, Zurich, Davos. Tu as oublié Bienne. Oh. Bravo David. Et Vicky Munzingen pour se mettre en jambe. Incroyable. On est à la 4e question de ce quiz et on n'a pas encore parlé du HC Sierre. Les Valaisans étaient en Ligue B au moment de leur faillite en 2013, puis ont retrouvé la désormais Swiss League au printemps 2019. À quel échelon du hockey suisse s'était-il retrouvé en 2013 ? En première ligue. En MySports League. Moi je dirais en 2e ligue. Je vais dire 3e ligue. C'est exactement ça, je t'ai vu compter sur les doigts, donc je pense que tu as compté les promotions. Oui, mais ils n'ont pas été promus chaque année quand même, hein. On reste avec le HC Sierre, mais avec une question plutôt culture générale que hockey sur glace. Le symbole du HC Sierre est un soleil. Pourquoi ? Ça va être un symbole de la ville de Sierre. Pour la Cité du Soleil, nom que l'on attribue à la ville de Sierre, dans ce magnifique canton du Valais. Alors si je ne dis pas de bêtises, statistiquement, météorologiquement, Sierre est la ville la plus ensoleillée de Suisse. En tout cas qui compte le plus d'heures de soleil. Parce qu'il fait toujours beau en Valais. C'est pas la réponse que j'attendais. C'est la réponse que je te donne. Alors, plus précisément, c'est le symbole héraldique de la ville de Sierre, sur le blason donc, qui est elle-même surnommée la Cité du Soleil en raison des nombreuses journées d'ensoleillement qu'on trouve dans le Valais central. Bien plus que chez nous. Gary Sheehan,
C'est la question. A entraîné les deux clubs de l'arc jurassien. Ouais. Qui du HCC ou du HCA a-t-il entraîné le plus longtemps? Je dirais quand même la Chaux-de-Fonds. Je dirais la Chaux-de-Fonds. C'est la Chaux-de-Fonds, une saison de plus. Bon, je dirais à joie quand même. Et c'était la Chaux-de-Fonds. Oh, bon sang. C'est pointilleux ça quand même, hein? Salut Gary. Le HCCR a failli connaître les honneurs suprêmes du titre national en Ligue nationale A. Les Valaisans ont échoué dans cette conquête face au HC La Chaux-de-Fonds. En quelle année était-ce? Il faut donc se souvenir en partie de la réponse de la deuxième question. Allez, 1971. Je pense 68. 1971. Il y a plusieurs dates qui concordaient. Je sais pas, je dirais 73. 1973. Dommage. Durant ces années de gloire, le HC La Chaux-de-Fonds portait le maillot d'une équipe de NHL. De quelle équipe nord-américaine s'agissait-il? Canadien de Montréal. Des Canadiens de Montréal. Canadien de Montréal. Canadien de Montréal. Exactement. Voilà une question sensée. Voilà une question, Pascal, qui est sensée, je vous le dis, qui n'est pas sortie de votre esprit tordu. Tous les clubs évoqués, passés au futur dans cette série de quiz, au niveau club roman, ont connu les honneurs de la Ligue nationale A, ou National League. Le HC Ajoie est toutefois le seul qui ne s'est pas approché du titre, puisque les Ajoulots n'ont évolué que 3 saisons en ce qui était la Liga. Quelles étaient ces saisons? 86, 87, 88. Là, il faut que je te donne les 3 saisons. Oui. Régis? Quoi? Toujours pas? Je dirais 90-91 peut-être, ou 91-92. Non, un peu plus tard peut-être. Non, attends, je te dis des bêtises. Ouh, il y en avait peut-être 2 là-dedans. 92, 89 et 90. Dans les années 90. Je sais pas, 94, 95. Je sais pas. Et puis après, une dans les années 80, puis une dans les années 70. Ça, c'est mon dernier mot. Genre. 88, 89, 89, 90 et 92, 93. C'est exactement ça, Régis. Ils ont terminé 10e en 88, 89 et en 89. 90 et 9e en 92, 93. Ce qui ne les a pas empêchés d'être relégués. Je vais t'accorder le point. Pardon, mes respects au HCA. Enfin, on a évoqué le Boy Bleu en ouverture de quiz, mais on n'a pas parlé ni de Grabonne ni des Mélèzes. À ton avis, en termes de capacité, les chiffres malheureusement ne sont pas exacts, laquelle est la plus grande? J'aurais tendance à pencher d'un côté, puis finalement, j'hésite de l'autre. Bon, les deux mériteraient un bon coup de lifting. À vue d'œil comme ça. Dans mes souvenirs, je sais pas, franchement je dirais au pif Chaux-de-Fonds. Je pense que c'est les Mélèzes. L'impression générale quand on est dedans, je dirais que la plus grande pour moi, elle est Mélèze. Je dirais Grab. C'était les Mélèzes. Monsieur Bourcalter va falloir travailler la Swiss League à l'avenir. Avec un point, non? 2 points. 2 points. Ce qui te fait un total de 7. Malheureusement, tu es moins bon que Régis puisqu'il n'a pas voulu répondre à tes appels. C'est pas grave, Régis, c'est normal que tu restes le leader dans ce domaine-là. Félicitations à toi, mais attention, j'ai pas dit mon dernier mot. Régis, tu es à 9 sur 10. Félicitations, on attendait un bon résultat de ta part, tu remportes ce quiz. Sans surprise, Régis s'est imposé dans ce quiz sur les clubs de Swiss League avec 9 unités devant David et Mélissa à 7 points, puis Alex avec 2 bonnes réponses. Au niveau du classement général, bonne opération pour Régis qui reprend la 2e place. Alex, lui, ferme la marche. Très satisfait de ce résultat.